Bonjour et bienvenue au cours d'économie et organisation administrative des entreprises de TESACO. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon numéro 5, l'analyse concurrentielle, plus précisément les fondements théoriques comme première partie, afin de connaître sur le bout des doigts les notions à comprendre. Tout d'abord, nous allons commencer par une introduction ou encore une contextualisation du sujet. Ensuite, nous allons définir le métier de l'entreprise, les domaines d'activité stratégique, pour conclure avec la segmentation stratégique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, afin d'établir une stratégie cohérente et harmonieuse, mais surtout adaptée à son contexte économico-social, il faut que l'entreprise analyse son environnement concurrentiel. Qu'est-ce que donc l'analyse concurrentielle ? L'analyse concurrentielle repose sur l'étude des rapports entre l'entreprise et ses marchés, l'entreprise et ses concurrents, mais finalement l'entreprise et ses clients. Cette analyse se passe en deux temps. D'abord, nous évaluons le savoir-faire de l'entreprise. Ça peut être assimilé à son diagnostic interne, pour ensuite faire une comparaison de ce savoir-faire avec celui de ses concurrents, afin de décider des choix de développement et d'investissement. Pour évaluer le savoir-faire, il est essentiel de situer l'entreprise sur plusieurs plans, afin de définir ses FCS, les facteurs clés de succès, ou encore les avantages concurrentiels. Par exemple, ses parts de marché, ses capacités techniques, ses capacités humaines, ses capacités managériales ou encore mercatiques, entre parenthèses mercatiques. Qu'est-ce que le métier de l'entreprise ? Le métier, c'est l'ensemble des compétences que l'entreprise possède et sait mettre en œuvre pour s'implanter sur des marchés différents. C'est son savoir-faire. Prenons un exemple du groupe Saham. Le groupe marocain a plusieurs savoir-faire, mais son savoir-faire principal reste le métier de l'assurance. En deuxième position, nous retrouvons le métier des relations clients, la santé, l'éducation avec plusieurs pôles. Pôle Saham Santé, Saham Éducation, etc. Mais le métier principal, c'est l'assurance. Elle a le plus de savoir-faire dans l'assurance, donc Saham Assurance. Qu'est-ce qu'un domaine d'activité stratégique ? Les entreprises ont très souvent différentes activités qui demandent différentes compétences ou différents savoir-faire. Il est donc nécessaire de définir des domaines d'activité distincts en fonction des besoins, de la cible, des compétences technologiques et commerciales de chaque activité. À chaque DAS, domaine d'activité stratégique, c'est aussi son cible, une stratégie adaptée aux clients et à la concurrence. Prenons l'exemple de Danone. Danone est un grand groupe européen, n'est-ce pas ? Il a plusieurs DAS, les produits laitiers, comme par exemple Activia ou encore Danette, les eaux en bouteille avec Evian, Salvetta, Badois, Volvic, la nutrition infantile, infantile ici veut dire pour les enfants, comme Blédillet, ou finalement la nutrition médicale avec des produits spécifiques. Nous remarquons donc que Danone, qui initialement pour nous représente les yaourts, a différents domaines d'activité stratégique, notamment 4 ici présents. Finalement, qu'est-ce que la segmentation stratégique ? Une segmentation stratégique est généralement évoquée sous l'angle des DAS, les domaines d'activité stratégique. C'est en segmentant vos activités que vous allez pouvoir définir les DAS. En tant que segment stratégique, chaque DAS est indépendant l'un de l'autre. Il nécessite des savoir-faire, des technologies, des compétences, des capacités de production différentes. Un segment stratégique intègre les produits et les services qui requièrent les mêmes compétences, commercialisés sur des marchés possédant des FCS ou des avantages concurrentiels identiques. De plus, l'entreprise doit rencontrer les mêmes concurrents sur ces espaces. Nous remarquons donc que, pour résumer, nous avons d'abord le métier de l'entreprise. Le métier est en général pour définir le savoir-faire de l'entreprise. Ensuite, les DAS, les domaines d'activité stratégique, pour chaque activité distincte. Et finalement, la segmentation, c'est l'étape qui va nous permettre de définir ces DAS. Merci d'avoir suivi la première partie de l'analyse concurrentielle. Veuillez appuyer sur la leçon numéro 6, qui est la deuxième partie de l'analyse concurrentielle, pour comprendre plus. TESACO, le savoir puissance l'infini. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube ou encore notre site www.tesaco.com.